Alex, comment on se sent cette première journée de retraite sportive? Ben, c'est la première journée officielle, mais ça fait quelques mois déjà que j'y pense, puis que je m'entraîne plus, puis que je sais que ça s'en vient. Mais aujourd'hui, je sais pas, c'était la journée, c'était l'heure de fermer la porte à tous ces 20 ans de carrière athlétique, et puis de commencer en neuf. Alors, c'est aujourd'hui que ça se passe officiellement. Ça fait longtemps quand même que tu y penses. Quand tu réfléchis à ça, pour toi, c'était vraiment le meilleur moment? Oui, ça fait longtemps que j'y pense. Écoute, c'est sûr que ça fait 20 ans. Ça fait tellement longtemps que je ne suis pas... je suis un peu triste, c'est sûr, mais c'est un gros changement de vie qui se passe pour moi. Parce que ça a été le fil conducteur depuis que j'ai 12 ans. La course a toujours été présente. Donc là, depuis avoir cette compétition qui s'en vient, depuis avoir ce 24 heures sur 24 avec l'espérance que tu as bien fait les choses pour être prêt pour la compétition, ça l'apporte beaucoup de recul, ça l'apporte beaucoup moins de stress à la maison, beaucoup moins de pression. Je me sens bien, mais je suis aussi vraiment bien avec ma décision. Si je l'annonce publiquement, c'est parce que je pense pas revenir. Je pense que c'est fini. Je pense que j'ai plus envie de m'entraîner. J'ai plus envie de faire tous les efforts que ça prend pour être prêt pour une compétition. Le 2 à 3 entraînements par jour, le 24 heures sur 24, le 7 jours sur 7. Ce mode de vie-là, j'ai adoré le faire. Mais en ce moment, pour moi, c'est la fin, puis je passe à autre chose. Je me lève maintenant le matin, je n'ai plus de bobos, je n'ai plus mal partout. Puis ça, ben, ça me fait du bien, mais j'étais juste rendu là, avec la famille. J'ai aussi préparé une deuxième carrière professionnelle, puis c'est pas donné. Donc là, à un moment donné, il faut que j'arrête. Donc le 18 mai 2017, à peu près un an après ma dernière course, c'est aujourd'hui que ça se termine. Avant qu'on parle de l'avenir, j'aimerais ça qu'on revienne sur un petit peu sur ces 20 ans-là. Pour toi, qu'est-ce que ça a été peut-être, je te dirais, les moments, peut-être si tu avais à identifier des moments clés, des moments importants pour ton cheminement? Un des moments clés, c'est le début de ma carrière de steeplechase qui s'est passé au championnat du monde à Sherbrooke en 2003. Ça a été un moment charnière dans ma vie. J'étais pas nécessairement le meilleur athlète au Canada ou au Québec, mais quand j'ai commencé le steeplechase, j'ai vu une affinité rapidement, puis je me suis qualifié pour les championnats du monde. C'est un peu une surprise, mais j'ai compris que j'avais un potentiel puis que je pouvais me développer dans cette discipline-là. Donc en 2003, ma première équipe nationale termine 6e au championnat du monde. C'était à ce moment-là que j'ai vraiment vu qu'il y avait un avenir pour moi. Donc j'ai continué de travailler fort, travailler d'arrache-pied, continuer d'aller aux études, faire tous les efforts nécessaires pour pouvoir devenir le meilleur athlète que je pouvais. Et ensuite, je pense qu'un autre des moments préférés, c'est mon record canadien en 2005, mon record canadien junior, qui tient encore d'ailleurs, plus de 12 ans après, 8 minutes 37 secondes au 3 mètres steeplechase que j'avais établi à Vancouver. Donc, une autre étape franchie pour mon rêve qui, à ce moment-là, commençait à se former d'aller aux Jeux olympiques. Et là, j'ai travaillé très fort. Et puis, en 2008, ça s'est pas produit. Ça n'a pas été une année facile, mais j'ai rebondi. J'ai déménagé en Ontario pour aller chercher une expertise que j'avais besoin pour pouvoir poursuivre un groupe d'entraînement différent. Donc, je me suis rendu là-bas en 2012, les Jeux olympiques. Ça, définitivement, c'est le highlight de ma carrière. Une des choses de laquelle je suis le plus fier, c'est d'avoir réussi à me qualifier. J'étais le seul Canadien à ce moment-là à me qualifier. Il n'y avait pas eu de Canadien en 2008. Donc, de remettre le steeplechase sur la map au Canada, d'être là, et pas seulement de faire bonne figure, mais de compétitionner avec les meilleurs à Londres. Je suis vraiment très, très fier de cette performance-là. Ensuite, en 2013, la finale au championnat du monde, où j'ai terminé 13e maintenant avec les dopings. Je pense que je suis 11e. Mais ça n'a pas été une expérience facile, mais définitivement la meilleure compétition, la meilleure performance athlétique que j'ai réalisée en 2013 et la médaille d'argent au Paname en 2015. Franchement, mon parcours a été vraiment... Je pense que en ce moment, c'est peut-être parce que je suis détaché du monde, du monde athlétique un peu, mais je n'ai que des bons souvenirs.
Oui, il y a eu des moments difficiles. Évidemment, il y a des moments difficiles. Ça arrive toujours. Ça n'aurait pas pu être un long fleuve tranquille, mais d'avoir été parmi les meilleurs au monde, d'avoir commencé au Lac-aux-Sables avec pas de moyens, à l'école secondaire Paul Lejeune de Saint-Tite avec une piste d'athlétisme de 200 mètres, mais juste un vouloir de voyager dans le monde, un vouloir d'être le meilleur de moi-même. Puis je pense que c'est ça que je retiens, c'est que je me suis jamais mis de limite. C'est pas parce que j'avais pas d'expérience, j'ai juste dit que j'allais foncer puis j'allais prendre les conseils que tout le monde allait me donner. Puis franchement, aujourd'hui, oui, je peux dire que je suis vraiment fier de ma carrière, de mes 20 ans de carrière. J'ai entendu des fois des choses puis que je veux savoir ce que tu penses parce que tu as eu des décisions difficiles à prendre à un moment donné. Puis je sais que quand tu as décidé d'aller t'entraîner à Guelph, tu recherchais quelque chose que tu pouvais peut-être, qui semble que tu ne pouvais pas trouver au Québec. Peux-tu nous ramener peut-être à ce moment-là puis nous dire qu'est-ce que ça a été la difficulté dans ce choix-là? Ben, en fait, c'est que j'étais à Sherbrooke à ce moment-là, donc en 2008, je m'en suis entraîné très fort, trop fort. J'ai pas su doser. Je voulais vraiment me qualifier pour les Jeux Olympiques. Puis, ben, avec toute cette, je pense que j'ai eu la première déception de ma vie en 2008. Et puis, j'avais pas de groupe d'entraînement. Non, c'est pas vrai. J'avais un groupe d'entraînement à Sherbrooke, mais j'avais besoin d'avoir un groupe avec des gars qui étaient beaucoup plus rapides que moi. J'avais besoin d'avoir des gars qui allaient me pousser à l'entraînement. Et ça, j'arrivais pas à le trouver au Québec à ce moment-là, en 2008. Il y avait des gens qui s'en venaient, très bons, comme Charles-Philibert Thibouteau. On voyait des gens qui étaient probablement les prochains sur la liste. Mais moi, pendant le sport, c'est comme ça. Quand il y a un événement qui arrive, les Jeux Olympiques, ça tous les 4 ans, on doit prendre des grandes décisions très rapidement. Donc moi, en 2008, j'ai réalisé que ce que j'avais besoin pour poursuivre, et je pense que ce que j'avais besoin pour me développer, c'était de me rendre à Guelph, en Ontario, pour pouvoir avoir un groupe qui était différent, avoir une façon de faire différente. Ça faisait beaucoup d'années ça faisait presque 12 ans que je travaillais avec Pierre Thibodeau, qui est un excellent entraîneur, mais des fois, c'est bon de changer un peu la donne. Puis après une grosse déception comme ça, je pense que je savais pas trop où m'en aller. Puis, ben, j'ai décidé de m'en aller à Guelph. Donc, j'ai pris la décision de quitter le Québec, de m'en aller là-bas, de m'entraîner. Ça a donné ses fruits, évidemment, en 2011. Ça n'a pas été rapidement, par contre, parce que la première année a été beaucoup d'adaptation. Ça a été très difficile. Mais après ça, en 2011, les championnats du monde. En 2011, j'ai couru 8,19, qui est toujours mon meilleur temps aujourd'hui. Et ça, c'est pas juste Guelph, c'est toute la continuité de l'entraînement que je faisais ici. On a apporté quelques changements, mais le bagage, je l'avais acquis en grande partie ici. Et puis là, en 2012, les Jeux Olympiques, en 2013, la finale au championnat du monde. Donc, j'ai eu des grosses décisions à prendre qui, je pense, ont été bénéfiques. Aujourd'hui, on ne parle plus du même climat au Québec. Si j'avais la décision à prendre aujourd'hui, ben évidemment, j'aurais plus de choix ou j'aurais d'autres choix que ce que j'avais à l'époque. Mais bon, c'était comme ça. Maintenant, ben l'athlétisme se développe, le demi-fond se développe, on a des nouvelles têtes d'affiche. C'est tellement agréable de voir que je quitte le sport qu'un sport qui est en santé. Ça, c'est un beau cadeau. C'est pas un cadeau, mais c'est quelque chose que j'apprécie de voir, puis de pouvoir continuer de regarder le sport et de regarder les Québécois performer sur la scène internationale. Quels sont tes projets d'avenir? Tu as sûrement eu le temps d'y penser au cours de la dernière année. Oui, ben en fait, moi, dans le fond, mon avenir était jusqu'à Rio, en 2016. Et là, une fois à Rio, quand ça s'est pas produit, quand j'ai eu ma blessure, quand j'ai dû renoncer à mon rêve d'aller aux Jeux Olympiques une deuxième fois, ben je pense que là, après, c'est enclenché. Une fois à Rio, une fois dans le stade, j'avais pensé à l'après. Je fais de la consultation, santé mieux-être en entreprise, j'ai un baccalauréat en nutrition, j'ai un certificat en kinésiologie, donc j'ai des outils pour le futur. Par contre, là, en ce moment, je suis à peaufiner ce que je veux faire. J'aime ça toucher à tout, j'aime ça explorer. En ce moment, j'enseigne en français à l'école primaire de Kitchener, à Waterloo, en Ontario. J'enseigne la 5e année.
c'est pas quelque chose qui me passionne, mais je m'aperçois que j'aime ça travailler avec les jeunes. J'ai quelque chose à dire. Je m'aperçois que j'ai des aptitudes que j'avais pas découvert en étant athlète. Donc, je pense que ce moment-là de répit, de pause, m'a permis de me diriger, je pense, vers une carrière définitivement en santé, une carrière où je partage mon savoir, je partage mes connaissances, mon expérience, mais il reste à savoir où je vais le faire, comment je vais le faire, et ça va se déterminer dans les prochains mois pendant que je continue mes recherches, puis que je continue de vraiment vouloir apprendre sur ce que je veux faire, mais c'est pas clair encore tout à fait. Est-ce qu'on peut espérer te voir faire profiter des jeunes athlètes de ton vécu sportif et personnel? Bien ça, c'est sûr que j'ai commencé à faire ça il y a longtemps, des conférences dans les écoles, parler de persévérance, de résilience, de responsabilité de sa performance. Maintenant, j'aimerais ça être mentor. J'ai déjà commencé avec les gens du groupe Zenix, donc des fois quand il y a un problème ou quand il y a quelque chose, je prends un appel Skype puis on parle de ce qui se passe puis de comment on peut régler le problème. Puis ça, c'est beaucoup de mon expérience personnelle. Je suis pas un psychologue sportif, mais je pense que je peux puiser dans mes expériences pour, à un moment donné, la performance, c'est bien, mais il y a tellement à apprendre, il y a tellement d'autres choses pour avoir une bonne performance. Le repos, ça fait partie, la préparation mentale, mais pas seulement penser à la course, mais être en équilibre et tout ça. Donc, oui, j'ai déjà fait part de mes expériences, mais j'aimerais définitivement ça rester impliqué, que ce soit au niveau des entrevues avec les athlètes, au niveau peut-être aider Athlétisme Canada dans les championnats canadiens ou quoi que ce soit, mais définitivement, je vais rester impliqué de près ou de loin avec le milieu. Il m'a trop apporté pour que moi, j'ai pas le goût de redonner. Tes enfants, est-ce que tu penses qu'ils vont avoir un intérêt pour le sport, ou si c'est quelque chose que d'après ce que tu vois, qu'ils semblent pas nécessairement intéressés? Mon plus vieux est tellement intéressé par le sport. Peu importe le type de sport. Il a fait la gymnastique, il a fait du judo, il veut toujours faire des courses tout le temps. On fait des courses, on tourne autour du bloc. On est au parc, on joue à tag. Il veut toujours être actif. Donc lui, vraiment, je pense que la fibre, c'est pas été poussé, ça n'a pas été demandé, c'est vraiment quelque chose qu'il a en lui. Mon plus jeune, lui, il me semble moins intéressé par la compétition, mais mon plus vieux, définitivement, je pense qu'on va le voir compétitionner dans un sport qu'il choisira, mais on va définitivement le voir. Puis, si ça continue comme ça, il sera talentueux. C'est peut-être parce que ton plus vieux, il a fait des gros entraînements en baby jogger. Ben oui, il a fait beaucoup d'entraînements en baby jogger. Quand je faisais mes entraînements de haies, il venait au centre sportif, puis il plaçait des haies lui aussi, des petites haies. Là, puis on a des photos, puis il saute par-dessus les haies. Puis même encore aujourd'hui, dans le corridor à la maison, il se place des oreillers, puis il se fait des haies. Il se fait des courses de haies. Par lui-même. C'est pas moi qui pas mal, en tout cas, avec des oreillers, lui. Non, lui, il va pas se fêter la tête trop fort, mais non, c'est ça, c'est comme en lui, on dirait qu'il aime ça. Il m'a vu beaucoup faire aussi. Les enfants, ça prend par exemple. Mais je vais essayer définitivement l'encourager là-dedans. Mais Alex, on te remercie, puis on te félicite pour ta carrière, puis encore bravo, puis félicitations, puis on espère te revoir bientôt. Bien, certainement. Merci beaucoup à la Fédération d'athlétisme du Québec qui m'a supporté depuis tellement longtemps, que ce soit au niveau du programme Excellence, que ce soit au niveau des fois de choses que j'avais besoin ou de questions que j'avais. Vous avez toujours été là quand j'avais besoin. Merci aux commanditaires, sans son groupe conseil, la Fondation de l'Excellence, des gens qui, sans eux, j'aurais pas pu avoir une paix d'esprit de ne pas avoir besoin de travailler pendant mes études. Donc, franchement, j'ai été gâté. J'ai vraiment été gâté, puis ça a rendu l'expérience encore plus belle au final. Merci beaucoup. Merci. Silver, the two steeplechasers gutted but euphoric here on home soil.